Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on débute une fin de semaine, on va ralentir sur la fin de semaine, on commence à aller vers des cours plus en douceur que ce qu'on a fait plus tôt cette semaine. On va retourner vers des mouvements plus doux, plus lents, des étirements, etc. Et aujourd'hui, on va juste faire un cours de mobilité, un peu comme lundi. On va étirer un petit peu nos muscles, mobiliser nos articulations, tout ça dans le calme, la lenteur, la respiration. Pas besoin de matériel et je vous retrouve allongé sur le dos sur votre tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le dos, deux genoux pliés comme toujours pour bien pouvoir relâcher le bassin d'une manière neutre et confortable, relâcher le bas du dos d'une manière neutre et confortable et du coup colonne bien allongée, étirez le bas du dos, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas et ramenez le menton légèrement ou beaucoup vers la poitrine pour allonger la nuque. Et ici on dépose nos paumes de main soit sur les hanches, soit ouvertes au sol, comme vous préférez. Et on prend un moment pour sentir le poids de notre corps sur le sol. Relâchez les petites tensions qui ne servent pas dans cette position. Étalez bien vos plantes de pied sur le tapis, étalez vos orteils. Et relâchez tout de suite votre front, votre mâchoire. Laissez vos respirations se prolonger dans votre corps, surtout vos expirations. Laissez votre corps se relâcher, s'alourdir. La cage thoracique pressée doucement sur les poumons, sur le cœur. Et laissez vos pensées glisser à l'arrière de votre crâne. Essayez de garder le front détendu. Tout cet espace bien dégagé, tout cet espace de l'avant du crâne, l'espace entre les sourcils. Relâchez votre visage. Et on laisse les respirations se prolonger vers le bas-ventre. Cherchez l'espace aussi à l'intérieur des hanches, dans le bas du dos. Et sur votre inspiration suivante, on dépose les deux mains au sol, paume de main contre le sol. Les talons sont toujours proches des fesses, on presse sur les pieds, soulève le bassin et soulevez-le pas très haut. Essayez pas d'aller chercher votre maximum, juste le bassin suspendu en l'air. Et ici, imaginez que vous voulez dessiner des petits 8 avec vos hanches. Alors peu importe si ça fait exactement un 8 ou à peu près, mais on va laisser par exemple une fesse se relâcher, une cuisse se relâcher, l'autre s'engage un peu plus, ça va faire basculer le bassin d'un côté, puis faire l'inverse pour basculer le bassin de l'autre. Laissez vos genoux bouger et essayez d'aller chercher un mouvement plutôt circulaire. Un 8 ou un cercle parfait, peu importe, mais quelque chose d'assez rond, voilà, plutôt que circulaire, un mouvement assez rond pour délier l'espace de vos hanches.
Relâchez aussi dans le bas du dos. Respirez. Relâchez votre ventre, le nombril bien relâché vers la colonne vertébrale, pas d'engagement ou très peu des abdominaux. C'est juste les cuisses, les fessiers qui font tout le travail. Et on va tout doucement revenir au centre, ce que vous sentez comme étant le centre, et reposer doucement le bassin au sol. Inspire, on ramène les deux genoux vers la poitrine, bras autour des jambes et le visage s'enroule entre les deux genoux. On serre très fort les genoux, le bassin peut décoller du sol, pas de souci. Les épaules peuvent décoller du sol aussi, pas de souci pareil. Et expire, on relâche doucement la tête au sol. Et on va tout de suite s'installer dans une torsion, les bras s'ouvrent à hauteur des épaules, deux genoux tombent vers la gauche. Essayez de garder les genoux le plus proche possible de votre poitrine pour vraiment aller étirer la taille, le bas du dos, les cuisses peut-être. Et si vous souhaitez, si c'est agréable pour vous, vous pouvez tourner la tête à l'opposé des jambes ou garder la tête redressée vers le ciel. Vous pouvez tenir vos jambes avec la main qui est du côté des jambes. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre. Expire, tout de suite on bascule de l'autre côté. Et encore une fois, essayez de garder les genoux vers la poitrine autant que possible pour vraiment aller étirer le bas du dos, aller chercher la flexion maximale ou maximum entre vos jambes et votre ventre, ou vos jambes et votre colonne plutôt. La tête soit redressée vers le ciel, soit tournée à l'opposé des jambes. Encore quelques respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on revient doucement au centre. Et ici, on va déposer le pied droit au sol, flexer le pied gauche, cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. On laisse le genou s'ouvrir et expire. Vous pouvez descendre un petit peu les mains pour vous aider avec vos mains. On ramène le genou droit vers la poitrine. Et là, laissez juste faire la force de la jambe droite. On n'utilise pas nos mains. D'habitude, on vient attraper la cuisse dans cette position, mais là, on laisse les mains relâchées au sol. Et on va faire des tout petits cercles avec ces deux jambes. Donc vous ne vous préoccupez pas trop de la forme de vos jambes. Vous devez sentir un petit ou gros étirement dans la cuisse, dans la fesse. Et là, on va juste laisser les deux jambes faire des petits ou grands cercles. Aller chercher ce qui vous fait du bien. Et normalement, quand vous allez vers la droite, à l'opposé de la jambe du dessus, ça doit tirer un peu plus dans votre jambe. Quand vous allez vers la gauche, du côté de la jambe du dessus, ça doit relâcher un peu. Et suivant, si vous allez vers l'avant, ça peut activer un peu vos abdominaux. Si vous vous rapprochez très fort du buste, ça peut tirer beaucoup plus fort dans la jambe. Enfin voilà, toutes les possibilités de ces petits cercles. Donc choisissez votre amplitude dans un sens, puis dans l'autre. Et n'oubliez pas de respirer. Laissez le bas du dos se coller, décoller du sol. Pas besoin d'activer démesurément les abdominaux. Et on va tout doucement finir un cercle et reposer le pied droit sur le tapis. Décroisez la jambe gauche, reposez le pied gauche au sol et on fait l'inverse. Flexe le pied droit, déposez la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche, ouvrez le genou vers l'avant et ramène le genou gauche vers la poitrine. On reste 2-3 respirations ici, le temps que la cuisse droite se relâche un peu. Dosez à quel point vous voulez rapprocher votre genou de votre visage. Vous pouvez être très éloigné, juste le pied à peine décollé du sol. Et on va doucement retrouver ces petits cercles. Petit ou grand cercle, allez chercher l'amplitude que vous souhaitez. Et vérifiez que vos épaules, que votre nuque, que votre mâchoire sont bien relâchées. Aucune tension dans le haut du corps.
Respirez profondément, essayez de penser ça comme un massage de vos hanches, de vos cuisses, de votre bassin, de votre bas du dos. Et quand les genoux reviennent vers la poitrine, on part dans l'autre direction. Là, c'est surtout votre jambe gauche qui est active. Et quand votre pied gauche revient vers le sol, on va déposer le pied, relâcher doucement, allonger la jambe droite, reposez-la sur le tapis et on roule vers le côté que vous préférez. On vient doucement se redresser et s'installer en Paschimottanasana, donc les deux jambes allongées devant nous, les deux pieds flex. Aujourd'hui, on va serrer un petit peu les pieds, pas forcément coller complètement, mais un peu moins large que vos hanches. Et alors ici plusieurs possibilités, on va aller faire des petites vagues avec notre colonne. Donc si votre bassin est un petit peu enroulé, vous allez plier les genoux jusqu'à pouvoir vous redresser sur le sommet des fesses pour pouvoir vous pencher vers l'avant plus facilement. J'ai dit qu'il n'y avait pas de matériel, mais si jamais vous voulez mettre un coussin ou des blocs sous vos genoux, vous pouvez pour les maintenir plus facilement. Et si vous allez plus amplement, plus profondément vers l'avant, vous pouvez garder les deux jambes tendues et on va attraper nos chevilles ou l'arrière des mollets ou l'arrière des genoux avec les mains, aller chercher ce qui est disponible pour vous, pas les pieds aujourd'hui, maximum les chevilles. Et ici on va inspirer, arrondir le dos, éloigner le nombril des cuisses, laisser la tête s'enrouler et expire, on regarde droit devant nous. On tire sur les mains, ouvre la poitrine et on essaye d'aller plaquer le nombril vers les cuisses. Et on essaye de trouver un mouvement fluide comme ça. Inspire, relâche la tête vers l'avant, laisse le dos s'arrondir et éloigne le nombril des cuisses. Expire, redresse la poitrine, allonge la colonne, tire sur les mains, regardez droit devant vous et on tire le ventre vers les cuisses. Et continuez à votre rythme, 3-4 fois encore. Inspire pour le dos rond, expire pour le dos à peu près creux, en tout cas la poitrine redressée. Et c'est un mouvement qui doit vous faire du bien, donc allez-y tout doucement, allez pas chercher des zones de pincement où vous sentez des douleurs vives, où ça tire trop fort ou autre, allez chercher vraiment quelque chose de fluide dans votre colonne, dans votre dos, dans vos jambes. Et on fait une dernière vague où vous finissez la vague que vous êtes en train de faire. Et à la fin de votre dos creux, de votre expiration, vous pouvez juste relâcher la tête, rester 1 ou 2 respirations ici, relâchez vos jambes, vous pouvez même relâcher les pieds, les orteils, lâcher, enlever les mains de vos jambes, c'est ce que je voulais dire, par relâcher les jambes. Et respirez. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne, on vient se redresser. Et prenez un petit temps, les yeux fermés. Laissez la respiration circuler à l'intérieur. Le corps se détendre. Retrouvez votre respiration verticale aussi. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de mobilité en douceur pour délier un petit peu notre corps. Donc aujourd'hui, vous avez remarqué, on a travaillé plutôt sur le bas du corps, plutôt sous le nombril, on va dire.
Et du coup, demain, on va poursuivre ce cours de mobilité, aller travailler plutôt sur le haut du corps pour délier un peu la colonne vertébrale, les épaules, les bras, la nuque, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau cours en douceur. Bonne journée, à demain.